Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, professionnelles, matérielles et un petit message bonus, message complémentaire pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On garde bien évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, hein, les lions. On prend donc le ou les messages qui résonnent et on les laisse tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. C'est parti, les lions, lionnes, pour ce mois de mars. On démarre tout de suite avec l'oracle G. Allez. Alors, on démarre avec l'énergie des outils. Alors, les outils, il y a plein de choses à dire. Les outils, c'est bien sûr le travail. Le travail, la sphère professionnelle, ça, ok. Le travail, ça peut également être ce sur quoi je travaille, j'œuvre à quelque chose. Je peux travailler sur moi par rapport à quelque chose. Et enfin, il peut être question de travaux. Dans certains cas, hein, si certains se sentent concernés, on refait la toiture, on agrandit la maison, on fait une terrasse, etc. Alors, le travail, le boulot pour les lions. De quoi on veut nous parler exactement? On va tâcher de déterminer tout ça. Les émotions, le pro, le matériel, là. Et enfin, le message complémentaire pour vous, les lions, ici. Allez, ça c'est réglé. Dos de deck, on nous parle de la chauve-souris. Alors, la chauve-souris, c'est du mental. Les lions, on nous parle de peur avec cette chauve-souris. Peur de quoi? Est-ce qu'il y a un petit souci au niveau du travail? On a peur, voilà, peut-être que voilà, notre contrat, notre CDD ne soit pas reconduit, éventuellement. On peut travailler sur ses peurs pour essayer ici donc de se dépasser ses peurs, dépasser ses angoisses éventuelles par rapport à quelque chose. On nous parle de peur, d'abus de confiance éventuellement. On va continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a peur que les travaux de la maison ne soient pas finis à temps. Allez, on y va, les lions. Avec l'oracle des fées, on nous parle de la montagne. Avec l'oracle des fées, la montagne, c'est un obstacle sur la route, c'est un caillou dans la chaussure. Un obstacle qui n'est pas infranchissable, mais clairement, hein, il va falloir remonter les manches pour dépasser peut-être ses peurs, hein, comme on en parlait. Voilà, j'ai envie de faire le tour du monde, mais j'ai peur de prendre l'avion. Voilà, éventuellement. On y va. Allez, mes petits lions, mes petites lionnes, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est parti. Et derrière, on a néanmoins la carte de l'ours, de la détermination. Des obstacles, des peurs, mais de la détermination néanmoins. On reconnaît bien notre lion là. Hein. Allez, on va aller remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et on va rentrer dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les lions... Là, ça c'est réglé et on va pouvoir démarrer tout de suite. Vous voyez correctement, c'est pas mal, on y va. La justice, la carte du cœur partagé et la carte de la poignée de main. Alors, les lions, les lionnes, thématique émotionnelle pour démarrer ce tirage. On démarre avec l'énergie du cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation qui nous parle donc de questionnement, d'interrogation, de doute que vous pouvez avoir au regard, j'ai envie de dire, d'une décision légale, juridique dans un premier temps. On nous parle de la justice. La justice, oui, c'est la justice des hommes, la justice froide et impénétrable, tranchante que l'on connaît tous. Donc il peut tout à fait être question d'interrogation sur une décision légale, juridique. On a peut-être peur, on a travaillé dur sur ce dossier, etc. Et on a peur que, voilà, on n'ait pas le succès escompté par rapport à la décision qu'elle soit rendue, par rapport au verdict qui pourrait être rendu. Voilà. On voit un accord, un compromis. Donc très clairement, il peut tout à fait de question dans ce cas de figure-là de démarche légale juridique, éventuellement on va dire avec un ex-partenaire par rapport à une décision légale sur la vente de la maison, sur la pension alimentaire, etc. On s'interroge, est-ce qu'on va réussir à trouver un compromis avec, voilà,
l'ex éventuellement, c'est possible, avec un ancien propriétaire, avec un patron, etc. Donc on se pose des questions par rapport à une décision légale, juridique qui concerne un accord, un compromis. Point. Deuxième chose que l'on peut voir avec cette première ligne, cet accord, ce compromis, peut être avec nous-mêmes. Alors je sais que ça prête à sourire quand je dis ça, mais c'est véridique. Le premier accord, ici qui est représenté, c'est celui que j'ai en mon âme et conscience. Je suis sur le point de prendre une décision, de poser un verdict juste pour moi. Je me pose des questions. Par exemple, voilà, je vous redonne l'exemple du voyage autour du monde, d'accord? J'ai décidé de prendre une année sabbatique, ok, super. Je me pose des questions. Est-ce que j'ai pris la décision la plus juste par rapport à ce que j'ai décidé de faire, cet accord que j'ai passé avec moi-même de prendre une année sabbatique? Est-ce que c'est véritablement la décision la plus juste que j'ai prise jusqu'à présent? Ça pourrait être ça, d'accord? Ça reste un exemple. Par rapport à un accord, un compromis, est-ce que j'ai pris la décision la plus juste? Décision, doute et interrogation par rapport à ça. Les peurs, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Ça pourrait être ça. On nous parle, vous voyez, de voyage, ça tombe bien. Alors, ouais. Alors, on va revenir sur ces deux exemples que je vous ai donnés. Donc, le premier qui reprenait un accord, un compromis avec quelqu'un. Il y a bien ici potentiellement quelqu'un en face de vous puisqu'on a le chien. Le chien, c'est le compagnon, la compagne fidèle, sincère avec qui on a pu être pendant un certain temps. Donc, on se pose certainement des questions sur quelqu'un en face de vous. On nous, sous la carte du compromis, de la négociation, de l'accord, on a effectivement le choix. Le choix, la décision. Est-ce que j'accepte ou pas cet accord, ce compromis? Voilà, mon ex-partenaire me fait une proposition, est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce qu'on se met d'accord ou pas? Décision, choix, est-ce qu'il ou elle va accepter la décision, cet accord, ce compromis? Croiser des chemins par rapport à un accord, un compromis. Et enfin, on nous parle du bateau. Le bateau, c'est l'étranger, l'aventure, l'inédit, la distance. On a envie, évidemment, de partir dans quelque chose qui soit plus juste pour nous, une nouvelle aventure qui soit plus juste. S'éloigner de cette justice, enfin, tourner le dos à cette justice et s'en aller une bonne fois pour toutes, une fois que cet accord, ce compromis sera trouvé. C'était le premier message. Le deuxième, je reviens sur cette histoire. Alors, on peut imaginer effectivement mon histoire de voyage, comme j'en parlais. J'ai pris une décision de partir dans une année sabbatique. Admettons, on nous parle effectivement de voyage, d'aventure, quelle que soit cette aventure. J'ai pris l'exemple du voyage, mais voilà, une décision que j'ai prise. Mais voilà, je suis à la croisée des chemins. Est-ce que j'ai vraiment pris la meilleure décision? Est-ce que je reviens sur cette décision ou pas? La carte du chien, au-delà d'être une personne en face de nous, c'est des valeurs fortes. C'est la loyauté, c'est l'honnêteté, l'entièreté. La première personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est à moi-même. Donc, interrogation, est-ce que j'ai pris la meilleure décision en mon âme et conscience? Est-ce que cet accord que j'ai passé avec moi-même pour cette aventure juste, est-ce que elle est véritablement bien aspectée? Est-ce que c'est le bon moment, etc. D'où les peurs qu'on voyait précédemment. Très intéressant ce premier message, très intéressant. Je vous ai donné des exemples. Je vous laisse évidemment prendre ces messages s'ils résonnent et ces exemples s'ils résonnent. Sinon, voilà, de l'associer en fonction de ce que vous vivez. Vous voyez le choix. Alors, au niveau professionnel, on démarre avec l'énergie du soleil. Très bien. Le soleil, c'est la lumière que je fais, c'est la lumière, c'est le projecteur que je braque sur quelque chose afin de pouvoir aller chercher le bonheur, la félicité, le succès et tout ça, tout ça. Bien. On parle d'un choix. Ça tombe bien, on en parlait déjà là. Un choix, une décision que je dois prendre, une croisée des chemins à laquelle je me trouve par rapport à une décision que je dois prendre. On a donc le fait de faire la lumière sur une décision que je m'apprête à prendre.
partir, rester, changer, ce que vous voudrez. Décision. On fait la lumière sur une décision à l'issue d'une introspection. On parlait d'être fidèle à ses valeurs, à ses principes, etc. L'homme à la chemise bleue, qu'on soit un homme ou une femme, c'est une énergie intérieure, une énergie qui introspecte, qui n'est pas dans l'action, mais qui est bien dans la réflexion, la maturation d'un choix que je m'apprête à faire, d'un choix sur lequel je m'apprête à mettre la lumière. Pour donner naissance à quelque chose, après la réflexion, l'action. Ok. Et on nous parle de la femme. Alors, la femme, les lions, c'est une énergie intuitive, quand ici on est dans une énergie active. Donc sur le choix, sur la décision que vous avez à prendre au niveau professionnel, on vous conseille d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure pour prendre la meilleure décision. Effectivement, à partir du moment où vous avez bien maturé votre petite tambouille, vous allez pouvoir passer à l'action, faire la lumière sur ce choix afin de donner naissance à quelque chose d'autre. Mais il y a une décision à prendre pour démarrer quelque chose. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a ? Alors, au niveau matériel, les lions, ça n'a pas l'air d'être au top du top, là, dites donc. Alors, on démarre avec l'énergie du désert. Le désert, c'est une insatisfaction, c'est un manque, c'est quelque chose qui est un petit peu frustrant, d'accord? Alors, on est dans la sphère matérielle, on peut imaginer un manque au niveau financier, alors peut-être une perte d'argent, quelque chose qui n'est pas satisfaisant dans tous les cas, situation dans laquelle vous devez déjà être. Je suis pas en train de vous faire ici, parce que vous êtes déjà en train de réfléchir dessus, à sortir d'une situation qui n'est pas satisfaisante. Donc si votre situation elle est ok, ne prenez pas ce message. Là on voit des lions qui réfléchissent à qu'est-ce que je peux faire concrètement, quelles sont les démarches que je peux faire dans la matière pour sortir d'une situation matérielle pas satisfaisante, manquante. Il me manque peut-être, je sais pas, la pension alimentaire, d'accord? Je réfléchis, quelles sont les démarches, quelles sont les actions que je peux faire pour sortir de ce manque, de cette frustration, de cette insatisfaction. C'est un exemple, encore une fois, communication. On nous parle de l'arbre et on nous parle de nouvelles. Alors, sous la carte de la pensée, vous avez l'énergie du courrier. Le courrier, ce sont des nouvelles, des échanges, des communications. J'envoie un message, je reçois un message. Pour moi, après c'est dans un cas comme dans l'autre, hein, on réfléchit possiblement à envoyer un message, à écrire peut-être à quelqu'un, à une institution éventuellement. On y réfléchit, d'accord? Soit vous réfléchissez à envoyer un message, soit vous réfléchissez à un message que vous allez recevoir ou que vous avez reçu, puisqu'on nous parle de courrier. Sous la carte de ce désert, vous avez néanmoins la carte de l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Donc on voit qu'effectivement, il y a quelque chose là qui cloche pour vous au niveau matériel, qui nécessite une action, d'accord? L'action, les démarches, trier, classer, ranger, faire le nécessaire. Et on a bien des communications là encore. Donc au regard d'une situation matérielle qui ne serait pas satisfaisante pour vous les lions, il n'y a pas tortiller, il va falloir passer à l'action, communiquer et faire les démarches qui sont nécessaires pour sortir de ce manque. Et le message complémentaire, qu'est-ce qu'on a ? Ok, waouh, eh ben dites donc. Alors, sur quelque chose qui traîne les lions, puisqu'on a la carte de l'escargot, quelque chose qui prend du temps, qui prend du retard, qui traîne, etc. Vous avez la protection, l'étoile. L'étoile, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège. Donc, même si une situation traîne, admettons la justice, comme on en a parlé, on vous assure que vous êtes protégé quant à la résolution de cette situation, voilà, qui dure depuis un certain temps. On nous parle avec la carte de l'éléphant de quelque chose de sérieux, de quelque chose de pérenne, quelque chose qui a été chanceux, d'accord? Quelque chose qu'on aimerait également amener dans sa vie, qui soit pérenne, qui soit stabilisant pour le futur, mais quelque chose qui met du temps, sur lequel ça fait un certain temps. On est sur ce dossier, on a vu les difficultés.
tout à l'heure. Donc à mon avis, avant l'atteinte de cette chance et de cette satisfaction représentée par cet éléphant, il y a, voilà, il y a une notion de lenteur qui est associée à ce succès finalement et à cette stabilité que vous recherchez. Dans tous les cas, ne doutez pas que vous êtes protégé, d'accord? Ça traîne, oui, mais c'est bien aspecté. Ouais, on nous parle bien de stabilité, il n'y a pas photo. On nous parle bien des obstacles et on nous parle d'un engagement. Pour moi, vous êtes sur un dossier depuis un bout de temps. On l'a vu avec la justice tout à l'heure. Alors que ce soit la justice, encore une fois, symbolique de ce qu'on veut faire de juste dans sa vie, ou que ce soit un retour de la justice sur lequel on est déjà depuis X temps, peut-être X années, on voit que c'est éprouvant pour vous puisque vous avez la montagne sous la carte de l'escargot. Donc ça devient, voilà, c'est une épreuve. Concrètement, ici, ce temps, et ça nous empêche, pour le coup, d'aller chercher une stabilité, quelque chose de pérenne et qui nous permette d'accéder au bonheur et au succès finalement. Donc ne doutez pas, par pitié les lions, que cette situation trouvera une résolution. L'étoile nous le confirme. On nous parle d'un engagement avec la carte de l'anneau, de s'engager sérieusement dans quelque chose de pérenne, de stabilisant pour vous, de chanceux également pour vous, mais qui met du temps. Ça traîne, ça ne parlera évidemment pas à tous les lions. Il y a des lions qui vont être concernés par rapport à une décision légale, juridique, ils attendent un verdict probablement. Dans d'autres cas, c'est davantage une décision d'un engagement personnel pour aller dans une aventure plus juste, qui peut prendre du temps également, parce que les choses ne se mettent pas en place en un claquement de doigts. Dans tous les cas, ne doutez pas que cet engagement que vous êtes en train de prendre, toutes les démarches et la bataille dans laquelle vous avez pu être autant au plan légal qu'autant intime, c'est une démarche et un engagement qui est protégé par l'univers. Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mars 2024. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, certainement plus avec certains qu'avec d'autres, bien sûr. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour me dire de quelle manière ça résonne, si une thématique plutôt qu'une autre a résonné davantage également. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de mars, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.